partie d'émission, on a deux débats à vous proposer. Le premier, il concerne le calendrier, tout simplement, avec le nombre de points qu'on se fixe comme objectif au vu des prochains adversaires, puisqu'on va affronter donc Strasbourg. Alors, je parle que du championnat, bien évidemment, puisqu'il y a Rennes qui va venir s'intercaler au milieu. Maintenant, on est au courant du tirage au sort de la Coupe de France. Donc, Strasbourg à domicile, Monaco à domicile, Lyon à l'extérieur et Metz à domicile. Objectif, tu nous as marqué Thomas, 4 victoires. T'es ambitieux, non? Ah, Ah c'est oui. un peu provocateur. Alors, c'est quoi votre objectif de points du coup? Agüero. Bah, moi, j'ai envie de dire, tu vois, 3 victoires et éventuellement le nul contre Monaco. Ouais. Quand même. Ah, tu. On joue la sécurité quand même. Ah non, mais je veux dire, tu nous vois battre Lyon, par exemple. Ah oui. Et puis il faut. Oui, Ah non, oui, mais il faut. parce que Lyon, bon, c'est un peu mieux quand même depuis qu'on les a joués. C'est un peu mieux, mais c'est pas le Real Madrid non plus. Donc, Non, c'est sûr. mais oui, du coup, je pense que oui, on peut aller les chercher. Par contre, bah, c'est chez eux, quoi. Donc, Ça va être compliqué. ça va pas être facile. Mais Oui, parce oui, que sur les 3 matchs, c'est quoi? Il y en a 3 sur les 4 matchs, pardon, il y en a 3 à la maison, Il y en a c'est ça? 3 à la ouais. maison quand même. Et il y a le déplacement à Lyon. Ouais, tout à fait. Je vous le mets le calendrier sur l'écran. Voilà, il est là. On reçoit Strasbourg vendredi. Ensuite, on va à Rennes. Ensuite, on reçoit Monaco. Ensuite, on va à Lyon. Et on reçoit Metz avant d'aborder les rencontres européennes contre le Shakhtar. Donc, 10 points, quoi. 10 points sur 12 possibles pour toi, Agüero, c'est ça? Ouais, on croise les doigts. Ah, on va se rapprocher parce que moi, je vise 9 ou 10 points sur 12. C'est-à-dire 3 victoires, en fait, et une défaite ou un nul toléré. Sur ces 4 matchs, voilà, comme on le dit, il y en a 3 à domicile, donc il faut faire le plein de points. Brest et Lille, ils n'ont pas un calendrier facile. Parce que j'ai regardé du coup aussi les calendriers des adversaires qui sont devant Ouais. nous. Ils affrontent tous les deux le PSG notamment. Donc en obtenant ces 9 points, normalement, à l'issue de ces 4 matchs, t'es quatrième. T'es quatrième si tout va bien. Donc ça serait pas mal quoi comme objectif, je me dis. Thomas, qu'est-ce que tu t'es fixé toi? Et alors, est-ce qu'on va faire comme la dernière fois que tu t'es prêté à ce jeu? Tu avais annoncé 14 points, on a fait 14, je 14. crois. On a fait 14. On a fait 14. C'était beau. Écoute, alors il y a une différence entre ce que j'aimerais et ce que je pense. Ouais. J'aimerais effectivement 10 points, je vous rejoins. C'est-à-dire 3 victoires et un nul. Maintenant, je pense qu'on va plus être sur du 2 victoires et 2 nuls. D'accord. Donc 8 points. Ok. J'ai vu 8 points passer sur 8 12. points aussi. C'est Je crois que c'est Bruno, il me semble. qu'on a parlé. Bruno et Mifa qui Voilà. qui ont annoncé 8 points. Je le vois plus comme ça, c'est-à-dire que la victoire à Lyon, je pense que quand même les Lyonnais vont avoir un sentiment de revanche bien particulier contre nous, entre ce qui s'était passé avec les incidents à Marseille et puis la rouste qu'on leur a mis quand même au match aller. Donc à mon avis, ils vont pas y aller, tu vois, ils vont y aller à la fleur au fusil. Et puis, sur les 3 matchs à domicile, c'est quand même très compliqué de gagner 3 matchs à domicile comme ça d'affilée. Strasbourg, c'est une équipe qui peut être embêtante. Metz, ben, on a vu que déjà au match aller, ça avait été compliqué. Alors, même si c'est pas le même entraîneur, etc. Mais c'est une équipe qui peut aussi nous poser des problèmes. Et puis Monaco, Monaco, voilà, ça va être Monaco, le match le plus dur. Hein. même si Monaco est une équipe aussi touchée par la CAN, notamment défensivement, même s'ils ont recruté Thilo Kehrer. Bon, même Thilo Kehrer qui n'est pas non plus le défenseur de l'année, mais ils ont recruté quand même un mec. Donc voilà. Ouais, je pense que contre les gros, là, on risque d'avoir un peu plus de mal. Bon, je dis les gros, c'est vrai que Lyon, j'ai tendance à les mettre dans les gros, mais non, c'est plus trop un gros, mais vous m'avez compris dans l'idée, quoi. Ouais. Donc voilà, je dirais 8 points. 8 points. 9 points, 9 points ça serait bien. 3 victoires, une défaite. Mais j'ai peur qu'on soit plus sur du 8 points. D'accord. Bon. On a un peu le classement du coup sur votre écran de la droite vers la gauche, du moins optimiste au plus optimiste. Voilà. C'est ça. En synthèse. Allez, 9 points, dit Hassen. Voilà. 3 victoires, une défaite contre Monaco, nous dit NicePod. Écoutez les gars, on espère quand même enchaîner au moins 3 victoires hein, dans cette petite série. Ça nous ferait du bien, ça nous ferait remonter au classement, clairement. Le deuxième débat que l'on voulait vous proposer pour terminer l'émission, il concerne Gattuso et sa défense à 4.
Je me suis posé la question, honnêtement, d'ailleurs, Thomas, pourquoi tu l'avais inclus au programme la question, voilà, doit-il retourner sur son schéma préférentiel? Parce que il me semblait qu'on était tous plutôt d'accord pour dire que le 3-5-2, ça marchait mieux, non? Oui, mais j'ai posé Mais, la question. Non, non, mais j'ai posé la question pour une bonne raison, c'est que dans ce 3-5-2, donc ce milieu, milieu à 3, euh, tu n'as plus Harit. ouais. Tu n'as plus Harit. Et c'est vrai que, par exemple, dans un 4-3-3, on se disait, c'est dommage de mettre Harit sur un côté, ça le gâche un peu. Là, je me dis, notamment le match de Thionville, je me dis, est-ce que c'était forcément utile de repartir sur une défense à 3 contre Thionville? Mhm. Tu vois? Est-ce que c'était vraiment utile? Est-ce que c'est utile d'avoir une défense à 3 à domicile contre Strasbourg? Est-ce que c'est utile d'avoir une défense à 3 à domicile contre Metz? Ou est-ce que je veux dire, la défense à 3 en plus, elle marche bien parce qu'on a Mbemba. Oui, tout à fait. C'est Mbemba qui t'apporte quand même la plus-value de la défense à 3. Parce que lui, il t'apporte le côté offensif du truc. Balerdi, il t'apporte aussi ses passes tranchantes un peu, mais c'est Mbemba quand même qui t'apporte le plus. Et là, Mbemba, tu l'as pas. Donc, même si j'aime beaucoup Meïté, etc., moi, je me pose vraiment la question de savoir est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'on redescende sur un système avec Balerdi et Gigot titulaires? Pourquoi Gattuso aussi a fait son changement en défense à 3? Il a très bien dit. Parce qu'on n'a pas Rongier, un élément défensif récupérateur. Sauf que là, maintenant, tu as pris Onana. Certes, c'est peut-être pas le niveau de Rongier, mais dans le profil, c'est le même. Ouais, C'est un milieu récupérateur. je vois. Donc, est-ce que finalement, il ne faudrait pas qu'on reparte sur un 4-3-3? Maintenant, vous allez me dire, ok, mais on n'a pas d'ailier. Ou c'est compliqué. C'est compliqué. Mais il y a du mercato. Il y a du mercato qui peut se passer. À voir comment ça peut se débloquer aussi par rapport à Correa. Est-ce que Correa peut revenir? Alors, c'est vrai que Correa, sur un côté, c'est pas non plus une tasse de thé, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Mais un Aubameyang, il peut peut-être aussi jouer sur un côté. On peut mettre un Vitinha peut-être devant, continuer à associer les deux, mais peut-être avec un Vitinha devant, Aubameyang sur un côté. Enfin, voilà. Bon. Et peut-être avoir un Klose qui joue ailier droit et un Oui, ça, Murillo arrière droit. on l'avait Tu vois, proposé voilà. plusieurs fois, ça. Hein. Moi, j'avais imaginé une composition un peu comme ça, tu vois. Donc, Koriki, je vois. non, mais bon, voilà. Et puis, tu as un Luis Enrique. Alors, Luis Enrique, je ne dis pas qu'il va nous sauver la saison. Oui, mais en Mais attendant qu'il parte. quitte à le garder, c'est un ailier gauche. Oui. Voilà. Donc, si on veut pas de Vitinha et qu'on veut mettre Luis Enrique, ben Luis Enrique, Aubameyang, Klose sur les 3 de devant. Et puis derrière, tu fais Murillo, Gigot, Balerdi, Lodi. Et ton milieu à 3, Onana, Kondogbia, Verretou. Voilà. Ouais, c'est quand même vachement conditionné à ton effectif aussi. Hein, parce que ah ben oui, totalement. Mais... on s'aperçoit que même dans les deux cas de figure, on est quand même très limite. On est très limité pour faire les deux schémas. Tu vois ce que je veux dire? On est quand même dans tous les cas un peu bloqué et un peu border niveau effectif. Mais moi, vraiment, dans mon idée, c'est la défense à 3, elle était redevenue très intéressante parce qu'on a un Mbemba. Parce qu'on avait un Mbemba qui faisait des montées. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça qui fait que la défense à 3 est un système qui nous va bien parce qu'il y a un Mbemba. Si tu n'as pas un Mbemba, c'est peut-être moins intéressant et je préférais peut-être avoir un élément offensif supplémentaire. D'accord. Agüero, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu resterais sur cette défense à 3 ou est-ce que tu partirais sur une défense à 4? Alors, en fait, moi, quand j'ai lu le programme du live, je voyais ça plus en question, tu vois, global. Je pensais pas spécifiquement pendant la CAN. D'accord. Mais effectivement, oui, si c'est spécifiquement pendant la CAN, je pense qu'on peut retourner sur un 4-3-3, avec, du coup, comme tu as dit, hein, de mettre Onana au milieu de terrain. Après, c'est vrai que ça m'embête un peu parce que le 3-5-2, on a quand même eu un feeling, je trouve, dans Oui, bien sûr. le résultat, mais au-delà de ça, en fait, le contenu en lui-même, je trouve que ça fait partie. Depuis qu'on a mis ce système en place là, c'est là où on s'est le plus régalé devant les matchs. Avant, on avait quand même tendance à bien s'emmerder. C'est clair. Mais puis, comme tu as dit, va falloir faire des recrutements, va falloir faire les bons recrutements aussi. Parce qu'à gauche, tu n'as personne. À droite, quand tu reviendras de la CAN, tu auras un Sarr qui nous habitue à des performances bancales aussi. Donc, tu as pas mal d'interrogations là-dessus. Mais par contre, pour rebondir sur ce que je disais par rapport à Unai, tu passes à un 4-3-3 et il a toutes ses chances aussi. Voilà, mais il reviendra. Quand il reviendra. Quand il reviendra, ouais. Et puis Gattuso, encore une fois, veut un ailier gauche. Et si tu veux un ailier gauche, c'est pas pour jouer dans un 3-5-2. Hein. C'est sûr.
Je pense que Voilà. lui, il veut retourner sur le Ah ben 4-3-3. lui, c'est clair et net. Lui il a mis de côté son schéma préférentiel parce que voilà. Mais si on a un ailier gauche qui lui convient, je peux vous assurer qu'on va repasser dans un 4-3-3 ou un 4-2-3. Je vois que dans le chat, vous n'êtes pas trop convaincu par la défense à 4. On a Django qui nous dit la plus-value, c'est aussi Klose qui monte beaucoup dans son système à 3 défenseurs. Bien sûr. Aldo qui nous dit ça serait bête de changer à nouveau et retomber dans nos travers, alors que depuis le changement de système, on a enchaîné les victoires. Et c'est vrai, hein, moi je Non, rejoins pas mal mais là, cet pendant avis. la CAN, moi, c'est vraiment pendant la CAN, par exemple. Là. Pendant la Le fait CAN, le Kepa Mbemba, est-ce que ça vous fait pas changer un peu d'idée? moi ça dépend de tes Mais quand même. adversaires aussi, parce que je trouve ça intéressant de pouvoir jongler entre deux organisations différentes, mais dans un seul but, pour moi, c'est pour mieux t'adapter à ton adversaire. Si en face de toi, tu as besoin d'être solide et il te faut vraiment tes 3 défenseurs centraux, il n'y a pas de souci. Si tu joues contre Thionville, tu vois, je vois pas trop l'intérêt de jouer à 3 centraux. Moi, perso, hier, tu aurais rajouté un élément offensif. Mais c'est ça. Si tu en avais un, bien entendu. Oui. Tu vois, le non, mais problème. voilà, tout de suite, c'était quand même c'était peut-être plus intéressant. Mais oui, effectivement, sur le principe, tu reçois Strasbourg, tu reçois Metz. Ouais, là, ouais, tu peux jouer avec plus d'éléments offensifs si tu les as. Nadir, il peut jouer sur un côté. Pas Je crois qu'on vraiment, je l'a vu crois. rentrer quelques fois quand même sur un côté. Légèrement Moi, excentré à droite, ouais. Légèrement excentré à droite. Je sais pas si tu l'as trop suivi, toi, Nadir, avec l'équipe réserve à Guerrero, par exemple. Mais Au début, quand il est arrivé, ouais. Je m'étais intéressé aussi à ce qu'il avait fait du côté de Nice, mais j'ai pas souvenir qu'il jouait sur un côté. ouais, il jouait pas forcément sur un Non, côté. non, je crois pas. De mémoire, non. Bah, écoute,